Salut mes petits pragmas. On est le soir, comme d'habitude je fais ma revue de presse. Et je sais pas vous, mais moi j'en parle autour de moi là. Pouh, mais je suis mais exténué en fait, mais crevé, vidé. C'est un truc de fou. Je dors bien la nuit, mais je n'arrive pas à récupérer. Je sais pas si c'est le temps ou quoi qui fait ça. Enfin, je vous raconte un peu ma vie. Pouh, mais la vache, mais je suis claqué de chez claqué quoi. Je dois avoir le Covid. Ah, je dois avoir le Covid, bah je suis pas vacciné. Bah forcément, bah oui, je dois me taper le Covid. Non, non, vraiment, je sais pas d'où ça vient. C'est le premier hiver où ça me fait ça sans que j'ai une crève, quoi. C'est vraiment, c'est de la fatigue extrême, c'est un truc de fou. Et du coup, j'arrive pas à récupérer. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Du coup, j'espère que vous allez bien. Je passe d'un sujet à l'autre, c'est n'importe quoi ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Bah, comme d'habitude, on fait le point sur cette révolte qui touche toute l'Europe. On fait le point sur l'actualité agricole et ses agriculteurs en colère. Donc cet article m'a été envoyé par l'un d'entre vous et je l'en remercie. Et donc on va traiter ça ensemble. Plusieurs milliers d'agriculteurs avec 400 tracteurs attendus pour une nouvelle journée de mobilisation. Journée noire attendue. Je vais vous décaler ça pour que vous puissiez le voir. Et hop, va diminuer la taille de la police, sinon ça rentre pas. Toujours pas, là. Les agriculteurs occitans annoncent une mobilisation syndicale agricole le mardi 16 janvier 2024. Alors c'est drôle, hein. Je vous avais dit le 17. Alors j'avais ça comme date. Le 15, le 17, le 25. C'est des dates officielles, hein. 15, 17, 25. Donc comme je vous disais, vous voyez, c'est des dates bizarres. Sont pas toutes à la même date, ça se contredit. Et là on a le mardi 16. Elle est géniale la fête. En fait, je sais pas comment ils se coordonnent, si c'est des syndicats différents, si il y en a qui font un truc d'un côté puis un autre de l'autre, et puis c'est pas les mêmes journées, c'est trop bizarre. Une mobilisation syndicale agricole le mardi 16 janvier 2024. Environ 400 tracteurs et 2000 agriculteurs de toute l'Occitanie devraient converger jusqu'à la place du Capitole dans le centre-ville de Toulouse, Haute-Garonne. Un rendez-vous avec la préfecture est prévu ce jour-là. Quelques semaines après une série de manifestations dans plusieurs départements d'Occitanie, les agriculteurs feront de nouveau entendre leur colère mardi 16 janvier. Près de 2000 personnes devraient débarquer dans le centre-ville de Toulouse depuis des tracteurs. Alors, vous savez, vous me demandez souvent dans les commentaires, où c'est qu'il y a des manifestations, comment on fait pour aller soutenir les agriculteurs. Donc là, vous avez un lieu, vous avez une date, voilà. Je peux pas vous dire mieux, moi. C'est mardi. Déplacez-vous à Toulouse. Puis vous verrez bien. Autre façon d'aider les agriculteurs. Alors je sais que ça c'est moins bien vu. J'en discutais avec un agriculteur, un éleveur, qui me disait mais comment veux-tu que j'aille manifester? Qui s'occupe de mes bêtes, moi? Bah oui, ils sont aussi tenus par la laisse du fait qu'ils ont des animaux et on s'amuse pas avec le vivant. Donc le temps qu'ils sont partis manifester, ces animaux sont sans surveillance, sans soins, peut-être sans nourriture, sans eau, s'il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Donc, peut-être, je sais pas, c'est une idée que je lance comme ça, peut-être proposer votre aide aussi à des agriculteurs qui voudraient aller manifester. Et du coup, alors vous allez me dire, oui, mais il y a comment t'appelles ça? L'assistance, là, qui prend le relais au cas où tu es absent. Alors on en a parlé de ça. Il m'en a parlé, il m'a dit c'est une belle arnaque en fait. C'est une belle arnaque. Alors ouais, t'as ça, t'as la garantie d'avoir quelqu'un qui vient t'aider sur l'exploitation si jamais tu es en incapacité de faire tourner l'exploitation. C'est 15 euros de l'heure la personne qui vient travailler. Jusque là, bon, c'est normal, il faut bien la payer. Plus 18 euros de l'heure pour l'État et l'organisme qui fait déplacer la personne sur ton exploitation. Ça veut dire qu'en tout, tu payes 33 euros de l'heure d'absence. Fais le calcul sur une journée de 8 à 10 heures où tu n'es pas là. Ça commence à chiffrer. Et donc si tu vas manifester toute la semaine, bon, ils peuvent pas se le permettre. On ne bouchera pas, sauf si on arrivera. Alors c'est organisé par les jeunes agriculteurs et la FRSEA.
On arrivera dans le jardin des plantes, on ira vers le Grand Rond, les allées Jean Jaurès, puis la place du Capitole, précise Baptiste Imbert, secrétaire général des jeunes agriculteurs d'Occitanie. Les tracteurs arriveront depuis l'autoroute, mais on ne bouchera pas. On n'empruntera qu'une seule voie, sauf en cas d'échec avec le préfet, poursuit-il, car une réunion est prévue entre les agriculteurs et la préfecture dans l'après-midi de ce 16 janvier. Le but de ce rendez-vous est de résoudre certains problèmes soulevés par les agriculteurs. On dénonce l'état de santé du monde agricole occitan qui est au plus mal, lance Baptiste Imbert. Il y a l'augmentation de la redevance de l'eau, le prix du gasoil agricole et le manque d'aide de la MHE. Alors là, moi, je me pose plusieurs questions. Excusez-moi, mais je me pose plusieurs questions. Ouais, ça touche le monde occitan. En fait, ça touche toute la France. Pourquoi vous faites pas des actions communes, en fait, sur tout le territoire ? Parce que si chacun... Et pourquoi pas aller voir le maire du village ? Et lui dire, ah ouais, ça va pas, il y a mon gasoil qui augmente, il y a les prélèvements d'eau, il y a... Non, c'est national, c'est décidé au niveau national, c'est pas... Donc là, je vous le dis tout de suite, hein, le préfet il va vous dire, faut que je vois. Voilà. Et encore une fois, c'est encadré par des syndicats. Bon, ils font bouger les choses, mais vous voyez, c'est timide. On va pas boucher, on veut pas déranger. Voilà. En attendant, vous êtes en train de crever, les gars. Hein. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Et ces décisions, elles sont prises à plus haut niveau qu'au niveau de ta préfecture. Admettons, t'obtiennes gain de cause. Ce qui n'arrivera jamais. Bon, le secteur occitan est sauvé. Le reste de la France. Non, c'est pas possible. En fait, c'est des lois qui sont appliquées à tout le territoire. C'est des lois qui sont appliquées à tout le territoire. Alors, je sais que le préfet, c'est la personne avec qui on peut discuter le plus directement, qui peut remonter ça au niveau de l'État. Ils s'en foutent, en fait. Enfin, je veux dire, même si ton préfet remonte ça au niveau de l'État, je dis pas que c'est le préfet qui s'en fout, mais même s'il fait son taf, ils s'en foutent au niveau de l'État. Ils s'en foutent. C'est pas eux qui vont être emmerdés là par les blocages ou quoi que ce soit. Il faut quelque chose de... Enfin, je vais pas citer à la révolte parce qu'après je suis... voilà. Je veux pas avoir des problèmes de quoi que ce soit. La dernière manifestation des agriculteurs à Toulouse avait provoqué des dégâts en centre-ville et des embouteillages dans la ville jusqu'à tard dans la soirée. Et donc, voilà pour cet article. Donc cet article qui aura été assez court finalement, donc on voit quand même qu'il y a des choses qui bougent, même si c'est timide, c'est beaucoup plus timide qu'en Allemagne. En Allemagne, eux, ils y vont velus, hein. Ils y vont fort, hein, jusqu'à aller intercepter leur ministre de l'Agriculture sur le ferry. Mais voilà, pendant ce temps-là... Alors, il paraît, aujourd'hui, grosse news. Moi je suis sur Twitter, comme vous le savez, vous pouvez me rejoindre. Je suis aussi en contact avec des agriculteurs sur Twitter. Sur CNews, on est aujourd'hui samedi, quand je tourne cette vidéo. À 13h30, ils ont enfin parlé de la révolte agricole et interrogé un agriculteur, si je dis pas de bêtises, ça doit être Cédric. Ils ont interviewé Cédric à 13h30 pour avoir plus de précision sur ce qui se passe, hein, pourquoi, voilà. Et en gros, ils veulent juste pas crever, quoi. Faut les comprendre. On va m'assassiner. Oui, mais moi je veux pas. J'ai pas envie, en fait. Oui, c'est ça le truc. Alors l'interview, si je tombe dessus, je la traiterai, c'est sûr. Donc Cédric, si t'écoutes cette vidéo, si t'as l'extrait, tag-moi dessus, je le traiterai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous voyez que ça bouge, timidement, mais ça bouge. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs dates. J'avais le 15, j'avais le 17 janvier, et il y a aussi le 25 janvier organisé par la coordination rurale. Donc, par contre je sais pas où. Donc ça bouge. J'ai aussi Viking dont on a parlé hier, qui lui est, il me semble, routier, et qui organise aussi des blocages. Il doit me recontacter pour me filer des dates. D'accord ? Donc ça s'organise timidement, mais ça s'organise. Donc je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à laisser votre avis et vos opinions dans les commentaires, à me dire si vous en avez marre aussi d'entendre parler de ça. Moi ce que j'essaye de faire, c'est de relayer ce que vous me passez, les gars, et puis de répondre au mieux
aussi à ce qu'il y a dans les commentaires, notamment oui, mais les agriculteurs sont riches, vous voyez. Comme je voyais ça beaucoup revenir dans les commentaires, j'ai dit je vais le traiter ce sujet. On a eu une vidéo qui est sortie hier soir à ce sujet. Voilà, c'est aussi pour moi important de communiquer avec ce que je vois dans les commentaires, avec vous du coup, par le biais d'articles qu'on étudie, qu'on analyse et qu'on discute. Même si on n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Tant qu'on reste correct, poli et adulte dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me laisser un pouce, ou sinon vous me mettez un dislike, hein. Moi ça m'aide aussi à voir les sujets qui vous intéressent le plus. Apparemment tout vous intéresse, hein, parce qu'on est autour des 98% à chaque fois. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est totalement gratuit. Et puis, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.